Ok les mecs, nouvelle semaine, dernier bilan à 88 kilos. Ouais, je perds du poids avec tout ce que je mange. Ouais, je suis trop fort. Aujourd'hui, on va faire les cuisses. Je vais vous faire visiter la salle, la partie cuisse qui est complètement folle. Je vais vous montrer un training cuisse. C'est un type que je fais assez souvent en ce moment. Et c'est parti. Concernant mon ancienne vidéo, je vous remercie beaucoup. J'ai eu beaucoup de messages, ça fait plaisir. Je remercie mon monteur que je monte. C'est elle qui fait tout. La principale question qui est revenue, c'est pourquoi je faisais du cardio tous les jours, alors que je suis connu pour être contre le cardio. Alors, je ne suis pas contre le cardio. J'ai toujours lutté contre le cardio parce que souvent les gens associent le cardio à une perte de poids. Or, ce n'est pas vrai. C'est juste un outil pour la perte de poids. Alors là, je suis en pleine prise de masse. J'utilise le cardio pour plusieurs raisons. Une, c'est pour la santé de mon cœur. Parce que répéter des mouvements en anaérobie, c'est-à-dire en retenant sa respiration, peut dérégler votre cœur. Donc ce que je fais, c'est un effort modéré, mais long, pour remettre toute la machine en place. La deuxième raison, c'est pour pouvoir manger plus. Tout simplement, si vous brûlez des calories, vous pouvez manger plus. Donc c'est principalement pour manger plus que je fais du cardio tous les jours, et aussi pour que tous tes nutriments en fait aillent partout dans tes muscles et que tu sois bien nourri, hein. C'est principalement ça la chose à faire. Beaucoup m'ont demandé pourquoi il fallait saler votre plat aussi. Saler le plat, le sel va aider à la contraction. Votre cœur est un muscle. S'il n'a pas de sel, il ne peut pas se contracter correctement. Du coup, vous le fatiguez tout simplement. Je sais qu'il y a un gros mythe autour de ça, comme quoi le sel faisait de l'hypertension, etc. Mais c'est toujours en excès. Votre corps a besoin de sel. Si vous êtes entre 20 et 40 ans et que vous êtes sportif, vous avez besoin de 6 à 10 grammes de sel tous les jours. Si vous mangez correctement, vous ne mangez pas de produits transformés. Donc à partir de là, vous avez besoin de saler vos plats. Après, c'est comme tout, il y a des excès. Si vous ne salez pas vos plats, c'est un excès, mais à l'envers. Si vous salez trop votre plat, c'est un excès. Oui, là, vous aurez de la rétention d'eau. Mais dans les deux cas, vous allez avoir de la rétention d'eau. Si vous n'en mangez pas, votre corps va se gorger d'eau en ayant un réflexe de survie. Et si vous en ayez trop, il va se gorger d'eau pour l'éliminer. Donc il faut un juste milieu. Ok les mecs, cardio fini. Bon, je voulais vous revenir sur un des mythes qu'on entend le plus en France. C'est le mythe des stéroïdes. Les stéroïdes, c'est facile. Alors vous avez vu dans le premier épisode la semaine dernière, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que si vous n'y mettez pas du cœur, il ne va rien se passer. Si vous poussez à la salle sans vous faire mal, stéroïde ou pas, vous n'aurez absolument jamais aucun physique. C'est tout. Pour ce qui est de la salle, ici on est dans la première partie, celle qui est ouverte en premier. Depuis, le propriétaire a racheté le hangar qui est de l'autre côté et il l'a rempli de machines autant qu'ici. Aujourd'hui, je vais vous montrer la partie cuisse. Si un jour on a ça en France, je rentre en France. Mais il y a peu de chances que ça arrive. Donc il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui, on va pas pouvoir vous montrer tout, on va vous faire des plans de coupe. Juste dans cette salle-là, il y a 9 presses à cuisse et 8 hack squats. Je sais pas si vous vous rendez compte, en France, dans un basic fit, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir juste une presse. Souvent, vous avez une presse horizontale, c'est-à-dire à charge guidée, et elle est dégueulasse. 9 presses différentes, c'est-à-dire qu'ils ont tous des angles différents, et elles ont toutes leurs caractéristiques. Vous pouvez travailler de la façon que vous voulez, qu'importe votre morphologie, vous allez trouver votre bonheur ici. Et là, je parle juste de la première partie. En leg extension, il me semble qu'il y en a 7 ou 8, et tout ce qui est en leg curl, il y en a 5 ou 6. C'est juste énorme en fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des machines que vous n'avez jamais vues en France. Pareil, en France, au-delà des jambes, sous les jambes, il existe un muscle, hein, les gars, ça s'appelle les mollets. En France, malheureusement, pour avoir une machine à mollets, c'est compliqué. Ici, il y en a 4, et vous allez voir que dans l'autre salle, il y en a sur toute la rangée. En France, on a la salle de Nassim qui a popularisé les machines Prime aujourd'hui, plus ou moins. Si tu t'intéresses au fitness, tu connais les machines Prime. Comme le Hip Thrust a mis à peu près 5 ans à venir en France, le Pendulum mettra à peu près aussi 5 ans. D'ici 5 ans, je pense que les salles seront équipées. Et ça, je pense que d'ici 10 ans, peut-être même 15, vous aurez des machines Prime en France.
Ici les mecs, c'était l'espace CrossFit, mais ils ont arrêté parce que c'était de la merde. Ils ont juste installé des physios, des kinés et des médecins, je crois, en tout temps, H24, même de nuit. Ici les gars, on est dans la seconde partie, donc la plus grande. En tout, il y a 6000 m², hein, je sais pas si je vous l'ai dit. Et juste la partie à gauche, ce que vous allez voir, ce n'est juste que la partie cuisse. Donc tout ici, partie droite, c'est son partie cuisse, mais ici aussi vous avez tout un nombre de leg curls et de leg extension incroyable. Ça va jusqu'au fond dans le mur. Même chose, il y a 9 presses à cuisse. 9 presses à cuisse et 1, 2, 3. J'ai rien dit, il y a 13 presses à cuisse si on compte les presses horizontales et les machines à mollets, il y en a 1, 2, 3, 7 machines à mollets, 7. La partie cuisse commence ici jusqu'au bout. Ici on est équipé en Atlantis avec des vrais... En fait les machines sont choisies par des bodybuilders, donc il n'y a pas de mauvaise machine. Il y a juste le bel squat ici, vous pouvez faire une amplitude complète, ça ne va jamais toucher le sol. Vous ne serez jamais emmerdé, même si vous êtes petit, même si vous êtes très grand, vous pourrez toujours travailler de la meilleure des façons. Ça les gars, le pendulum, je pense que d'ici 5 ans vous serez équipé en squat pendulum. Faut savoir que c'est certainement l'un des meilleurs mouvements. Si tu n'es pas fait pour le squat pendulum va forcément t'aller. Dire que c'est un mouvement, tu peux pas te flinguer. Dire que tu pourras faire un squat complet sans aucune douleur sur le dos, sans aucune pression, une mauvaise pression, sauf si tu as des douleurs de genoux ou quoi que ce soit, et encore, je pense qu'il y a moyen de faire. Et d'autres squats pendulum que vous ne verrez peut-être jamais en France non plus. Ce sont des vieilles machines, hein. C'est vieux, ça a juste été remis au goût du jour. Aujourd'hui, on ne fait plus de bonnes machines. Les ingénieurs n'essayent même plus leurs machines. Donc c'est une vieille machine qui a été repeinte en noir. Donc vous voyez ici, vous avez plusieurs angles en fait. Selon ce que vous voulez travailler, vous n'avez jamais un squat avec la même inclinaison. Ok les mecs, aujourd'hui, et les meufs, séance reine, séance que tout le monde devrait faire, séance cuisse. Donc, l'une de mes premières contraintes sur ce sport, c'est mon dos. En fait, je n'ai pas de lordose, ce qui m'empêche de squatter, d'utiliser des charges libres à 45 degrés penchées vers l'avant, sans douleur. Ça me provoque souvent des tassements de vertèbres. Il y a 2 ans, j'ai eu un tassement de vertèbres. 6 mois sans faire les cuisses, je pouvais plus mettre mes chaussettes. Bien que j'ai banni le squat il y a déjà plus de 10 ans, en fait, j'ai jamais fait de squat. Ça m'a toujours cassé mes couilles, j'ai jamais aimé et ça m'a toujours fait mal. Je me retrouvais avec des douleurs impossibles au lombaire alors que je suis capable de squatter profond, le dos parfaitement droit, mais il faut faire avec. C'est pas parce que vous avez la souplesse que vous pouvez le faire. Il faut prendre en compte tous les facteurs possibles. Votre dos, votre souplesse, votre force, etc. Votre déséquilibre surtout. Des douleurs pas à la hanche mais sur la partie haute du quad, c'est-à-dire la tâche ici, cet endroit-là. Pourquoi? Parce que j'ai fait des séances il y a 2 ans où on a poussé comme des tarés à la presse, mal échauffé, et depuis des douleurs qui me restent. Donc, je vais vous montrer une séance complète, quad ischio, sans squat. Il y a peu de chances que vous pourrez la reproduire en France étant donné le manque de matériel. Mais pour ceux qui auront la chance de pouvoir le faire, ceux qui sont dans des salles, la grosse salle de Bordeaux, à Progym, à Perpignan, des salles comme ça, vous pourrez les reproduire. Sinon, ça va être difficile, mais vous pourrez vous en inspirer. Concernant ma vidéo précédente, pour ce qui est des techniques d'intensification qu'on a utilisées, ça va être la même chose aujourd'hui. Mais prenez en compte l'exo que vous utilisez. C'est-à-dire que si vous faites un 5x5 sur un exo d'isolation, ça n'a pas d'intérêt. C'est une technique d'intensification typée force. Cherchez plutôt, lorsque vous faites un exo type squat, vous cherchez un stress mécanique important. Utilisez un 4x4, un 5x5 en second set, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous utilisez de longues répétitions avec un temps de repos très court, ne faites pas ça sur un squat. Ça n'a absolument aucun intérêt. Techniquement, vous êtes tous censés pouvoir faire ça. Mais pourtant, je squatte pas. Un dernier point important les gars, échauffez-vous bordel. C'est pas parce que vous vous échauffez que vous allez perdre de l'énergie. Au contraire, l'échauffement est là pour dilater vos vaisseaux sanguins, apporter de l'énergie. Vous serez jamais efficace sur les premières séries qui sont les plus importantes si vous n'êtes pas échauffé. Ça n'a pas de bon sens.
close to me, already know that's me. That's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. You need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. Une petite astuce, quand vous échauffez votre point faible, utilisez des étirements actifs, entre 15 et 20 secondes. Ça va accentuer votre ressenti, activer votre muscle, et surtout déjà le gorger de sang, préparer à l'effort. Always wonder if we chose the right fork in the road, who knows? You don't, I don't, is everybody stoned? I've grown, cause I'm sick of mediocrity. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot. Ok, premier exo, les extensions. Pourquoi cette machine? Tout simplement parce c'est l'une qui procure le plus d'étirements sur les quadriceps. On est relativement bien penché en arrière et elle nous étire. On a une très grande flexion au niveau du genou. Donc elle est parfaite pour des mecs comme moi qui n'ont pas de quad. Première série, entre 15 et 20 reps. Second set, 15 reps. 45 secondes, 15 reps. 30 secondes, 10 reps. 15 secondes, 10 reps à peu près. On va chercher beaucoup de reps. On prépare la viande. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Un truc que vous oubliez tous aussi, quand vous avez un point faible, arrêtez de travailler lourd, ça ne sert absolument à rien. Tous les clients que j'ai eu, tous y compris le plus connu, Sipoun, la star, il vous le dira, il a éclaté des épaules le jour où il a arrêté de mettre lourd. Poussez ce que vous pouvez et faites-le bien, faites-le correctement. La charge a son importance, certes, faites ça correctement. Ne poussez pas pour pousser bêtement. Vous n'allez jamais réussir à grossir comme vous voulez. Au contraire même, vous allez vous créer des déséquilibres. Ce qui compte dans vos séances, comme dirait Body Time, c'est l'intensité que vous allez mettre. Et l'intensité, c'est pas faire des longues séries avec des temps de repos courts. C'est l'implication que vous allez y mettre. Soit tu pousses pas. Donc là, deuxième exemple. Hack squat, ça simule un squat, mais penché en arrière, on va chercher vraiment l'entièreté du quad, y compris le droit fémoral, chose qui est peu utilisée sur un squat traditionnel. Protégez vos articulations, attendez pas d'avoir mal pour vous protéger. Moi ça fait 10 ans que je m'entraîne, des mecs éclatés, j'en ai vu plein pour mon âge, 30 ans, un biceps arraché, un quad arraché. L'entassement de vertèbres n'est pas dû à la muscu, c'est dû à ma génétique. Et un peu aussi parce que j'ai fait le fou en BMX. Et 10, 15, 18 reps. On y va, on donne tout. La seconde, on fera un 5x5. I don't give a fuck if you got a college degree. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah. Troisième exercice, prête. Alors celle-là vous l'avez souvent en France. Alors un petit conseil, si vous voulez toucher vos quads, bon, il va falloir le placer comme ça, ok? Pour pouvoir ouvrir les hanches et descendre le plus bas possible. En revanche, si vous touchez les ischios, vous mettez dans cette position. Ça limite l'amplitude et pour élever avec la bonne position des pieds, vous pourrez toucher vos ischios. Très simple. Une première, on dégomme tout comme d'hab. On ouvre bien les hanches, écartez bien les genoux en fin de mouvement, ça va donner l'ouverture. Vous pourrez aller un petit peu plus profond et toucher correctement vos cuisses. Second set, on va faire entre 10 et 15 reps encore une fois, 20 secondes, un max de reps, 20 secondes et un max de reps. On est à la fin. Les quads ils en peuvent déjà plus. Ce qu'il faut c'est tout donner. Donnez tout, faites pas dans l'esthétisme. On s'en fout que vous soyez beau lors d'une séance cuisse.
Donc vous voyez, en tout il y a 6 séries. 6 séries en une semaine, juste pour les quads. Je peux garantir que je progresse plus que quand je faisais 2 séances quad avec quasiment le double de volume. Si vous faites les choses bien, que vous prenez soin de votre récupération, ça va fonctionner. Il faut laisser du temps, mais ça va fonctionner. Quatrième et premier exo des ischios. Donc là on va venir chercher en leg curl allongé, on va venir chercher l'entièreté de l'ischio. Là on donne, c'est pareil, on vient pas isoler là, on donne tout sur le mouvement. On fera du spécifique un peu plus tard. Une grosse erreur que vous me faites tous sur celui-là, c'est de balancer comme un dingue. Et c'est comme tous les autres mouvements, il y a des petits trucs à savoir. Et sur ce mouvement là, la principale erreur c'est de ne pas serrer le fessier. Serrez votre fessier, je peux vous garantir que vous allez décharger et mieux sentir vos ischios. Même chose que sur les extensions, seconde série rebelote, entre 10 et 15 reps. Et de toute façon il n'y a pas de série courte. Vous faites pas chier, il n'y a pas de série courte, je fais jamais 6-8 reps. Ça m'a jamais réussi et personne fait ça ici. Du coup, deuxième série, 10-15 reps, 45 secondes, 10 reps, 30 secondes, 10 reps, 15 secondes, 10 reps. Deuxième exo, on n'engage pas la hanche. Là on vient chercher le pic du biceps fémoral. C'est ce qui fait, c'est l'exo qui fera que vous aurez l'ischio qui sort derrière la cuisse. 10-15 reps, second set, 10-15 reps et un max de reps avec 4 secondes en excentrique. A million cash so I can give back to people who pay me their time. They tell me that time equals money, so I keep on saving and I'll never run out of mine. I'm doing what I gotta do when I fell in love with the chase now. Every day I wake up at a couple thousand plays, but I won't get carried away till I'm performing in every state. I'm moving up the ladder, no shortcuts. Everybody want a PJ or a tour bus, but I'm too busy working on my next drop, trying to be an icon like I'm on a desktop. I feel like a king, but I work like a sweatshop. Dernier exo, celui-là on va engager la hanche. On va venir chercher un petit peu plus ici. On va le faire de façon traditionnelle. Techniquement, c'est pas comme ça qu'il faudrait le faire. Il n'est pas optimisé. C'est censé avoir un mouvement avec la hanche de va-et-vient avec le buste pour utiliser la relation tension-longueur, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Très simple, c'est la fin, 2 fois l'échec. Then I dash away from Popo. Yeah, snakes around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get cold. Bon les mecs, voilà, je vous ai montré une séance cuisse, je vous ai montré la salle. La semaine prochaine, on fera encore une autre séance. Je vous montrerai d'autres choses et dites-moi si ça vous intéresse quand je vais faire mes courses, mes compléments, mes stéros. Ouais, mes stéros, ça vous intéresse. Ça, y a pas de problème. Enfin voilà, likez, commentez, partagez. Dites-moi si vous aimez, si t'aimes pas, dis-le moi. Si je suis un gros con, dis-le moi. J'aime bien comme vous dites. Et puis des bisous, on se voit dimanche. Don't say you get money, boy, you been